Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma page, Sylvie MB Glam officielle. Alors, je vais vous raconter, il y a une histoire qui sévit sur la toile, sur bien évidemment les réseaux sociaux. C'est l'histoire de la TikTokeuse Aya LBNS. C'est une histoire terriblement déchirante qui secoue la toile en ce moment. De nombreux d'entre nous, tout simplement, suivions de près l'histoire d'Hassan, originaire du Sénégal, devenu SDF à la suite d'une faillite de son activité commerciale lors d'un ramadan 2024. Un jeune, tout simplement, une jeune TikTokeuse œuvrant de l'humanitaire au nom de Aya LBS, tout simplement, l'avait suggéré, tout simplement, d'essayer de changer, bien évidemment, sa situation. L'avait repéré également et a mobilisé, tout simplement, la communauté TikTokeuse d'aider le brave monsieur à se reconstruire. Sans famille ni proches, encore moins amis, à son secours, il a pu compter sur le soutien moral, psychologique, voire financier de la généreuse Aya LBS pendant sa période d'hospitalisation intervenue juste après leur miraculeuse rencontre. Entre-temps, l'influenceuse a lancé une cagnotte solidaire en faveur d'Hassan qui a pu recueillir à peu près dans les 35 000 € en 48 heures. Ah ben dis donc, une belle histoire, hein. Donc tout à coup, les problèmes apparaissent. Ben oui, l'argent. Après avoir aidé à finaliser donc ces démarches administratives, dont l'ouverture d'un compte bancaire, Aya lui a transféré la somme de 33 000 € pour les 2 000 restants. Donc elle a bien évidemment expliqué la situation, pourquoi les 2 000 n'ont pas été envoyés également. Donc voilà la situation aujourd'hui. Donc la famille donc du SDF réapparaît tout simplement comme par hasard et réclame tout simplement les 2 000 € restants que Aya a laissés dans tout simplement son compte. Donc, vous voyez ce genre de situation, c'est de l'ingratitude. La fille est en pleurs et ne comprend pas. Elle a voulu aider seulement. Et voilà que ça lui amène, on ne sait où, ça lui amène nulle part. Donc, il y a bien évidemment certaines personnes qui, bien évidemment, aujourd'hui, qui ont décidé donc de mettre les bâtons dans les roues à la jeune TikTokeuse. Donc, voilà, qui a aidé, qui a eu le malheur d'aider, bien évidemment, un SDF. Donc, voilà. Bon, alors, moi, je me dis aujourd'hui, donc, quand vous voyez quelqu'un, bien évidemment, en souffrance, passez votre chemin. Si Dieu même n'a rien pu faire, il sait pourquoi. Donc, trop triste cette affaire. Donc, la jeune Aya LBNS, elle se trouve dans une situation compliquée, donc, il y a quelques jours. Donc, et bien évidemment, c'est partout dans les réseaux sociaux, cette histoire-là. Donc, voilà. Donc, la jeune fille, elle a juste eu le malheur de vouloir aider quelqu'un, un SDF qui était dans la difficulté. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une mauvaise situation. Elle se retrouve dans des problèmes. Ça tourne sur TikTok. La fille s'appelle Aya LBNS. Donc, elle a à peu près dans les 1 million d'abonnés. Donc, je pense qu'elle est bien évidemment du Moyen-Orient, un truc comme ça. Donc, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Voilà l'histoire. C'est vraiment terrible. C'est vraiment, c'est pas normal. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Donc, le monsieur était SDF. Il n'avait pas de domicile. Il était dans la souffrance. Il a pu avoir la chance de faire une rencontre de Aya LBNS, qui est TikTokeuse avec, elle a quand même dans son compte, elle a à peu près 1 million d'abonnés, hein, c'est pas une petite chose. Donc voilà, donc aujourd'hui elle se retrouve dans une situation qui n'a pas de sens, une situation où elle est tirée dans tous les sens. On lui réclame de compléter les 2 000 €. Or, elle a bien expliqué que les 2 000 € bien évidemment, étaient déjà là et que ça correspondait à une autre cagnotte. Elle a bien expliqué. Mais qu'est-ce que ça peut faire, 2 000 € à côté des 33 000 € qu'elle a pu récolter de ce SDF, quoi, en 48 heures? Moi, je lui tire mon chapeau, cette Aya. Franchement, bon courage à toi. Je lui tire vraiment mon chapeau. Comme on dit souvent, donc quand tu vois quelqu'un en difficulté, bien sûr, c'est pas le mot à dire, mais quand tu vois quelqu'un en difficulté, aide-le à distance et trace ta route. C'est ce qu'on dit souvent. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que des personnes de cœur, des personnes qui ont un cœur, n'arrivent pas à faire tout simplement ce qu'on dit. N'arrivent pas à faire, à pratiquer ce qu'on parle, ce qu'on dit, ben voilà, aide la personne à distance. Ben, c'est pas toujours évident de le faire, d'aider la personne à distance. Voilà, donc elle a été jusqu'au bout. Elle a bien évidemment aidé ce SDF qui s'appelle Hassan, d'origine sénégalaise,
qui aujourd'hui, elle se retrouve dans des situations, elle se retrouve dans des problèmes. On ne sait pourquoi. Or, elle ne doit rien à personne, juste voulu aider la personne. On a bien évidemment cotisé dans la cagnotte et cette cagnotte a fait dans les 33 000 euros. C'est pas donné, c'est pas n'importe qui peut lancer une cagnotte en 48 heures et récolter 33 000 euros. Aujourd'hui, Aya, la pauvre que vous voyez en image avec le SDF Hassan, aujourd'hui, elle se retrouve dans toutes les situations. Elle se retrouve tiraillée de gauche à droite. Elle se retrouve traitée de tous les noms sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est injuste. Donc voilà, elle a juste voulu aider quelqu'un. Et c'est pas sa première fois qu'elle aide une personne. Elle a l'habitude de le faire dans les réseaux sociaux. Elle a l'habitude de parcourir tout simplement les villes, venir en aide aux SDF. Donc en fait, elle t'amène dans le restaurant, elle te fait manger, elle t'amène prendre la douche, elle te fait du shopping. Vous allez faire du shopping, donc tu changes tes vêtements. Ensuite, tu lui racontes ton histoire qui sera postée par la suite.